Au mois de février, Morena Colombi a été hospitalisée en tant que deuxième cas confirmé de Covid-19 en Italie. Mais c'est 3 semaines plus tard, lorsqu'elle a testé négatif, que son véritable cauchemar a commencé. Fatigue absolue, comme si vous n'aviez pas dormi de la nuit. Douleurs musculaires, tremblement des mains, maux d'être, perte de mémoire et difficulté à respirer. La femme âgée de 59 ans est l'une des nombreuses anciennes patientes de Covid qui souffrent encore. En mai, elle a fondé un groupe de soutien Facebook qui compte désormais 11 000 membres. Je me sens fière parce que je comprends qu'ils ont vraiment besoin de ce groupe pour savoir qu'ils ne sont pas seuls à affronter cette période post-Covid. Le responsable d'église Emanuele Mangili a lui aussi du mal à revenir à son ancienne vie, étant aux prises avec des os et des muscles endoloris. Ce qui me fait le plus peur, c'est si les symptômes ne disparaissent pas, qu'ils ne soient pas reconnus comme une condition post-Covid. Alors que Laura Pellizza a l'impression d'avoir vieilli de 10 ans depuis son résultat négatif en avril. À commencer par les nausées, les tremblements, la toux, la perte de mémoire et la fatigue débilitante. 8 mois se sont écoulés et j'ai peur que les symptômes ne paraissent jamais. Leurs témoignages sont étayés par une étude menée dans un hôpital de Brescia. Celui-ci a révélé que sur 500 patients, 40% présentaient toujours des symptômes 2 mois après. Les 40% ont des symptômes qui affectent le système respiratoire. Il y en a aussi un grand nombre qui ont des symptômes physiques généraux tels que la fatigue et plus de 50% ont des problèmes psychologiques tels que l'insomnie, la perte de concentration et la dépression. De nombreux anciens patients se sentent négligés par le système de santé et souhaitent davantage de soutien. Le groupe attend une réponse du gouvernement. Nous nous sentons comme des fantômes. Nous demandons de l'aide et de la reconnaissance. La semaine dernière, l'Italie a enregistré 993 décès en une seule journée. Son bilan quotidien le plus élevé jamais enregistré. Le taux de contagion de la deuxième vague d'infection en Italie ralentit maintenant. Mais le gouvernement affirme que les restrictions resteront en place pendant la saison des fêtes afin d'éviter une troisième vague d'infection en janvier. Nous sommes en train de devenir une population de personnes malades et donc si le confinement est difficile maintenant, il est nécessaire pour l'avenir. Un avenir incertain pour beaucoup, encore incapables de surmonter les effets secondaires du virus.